Bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que ça va chez vous. Chez nous, ça va. Ça va, mais nous sommes souvent outrés, nous sommes tous souvent choqués d'entendre ce qui se passe au Congo et de voir que oui, les gens... les gens sont juste désemparés, déçus, traumatisés et tout. Bonsoir à tout le monde. Maman Mimi Sungu, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, il y a un problème en fait. De toute façon, nous avons tout le temps des problèmes. Les Congolais, nous avons tout le temps des problèmes. Sauf nous, les Congolais, on ne comprend pas que nous sommes dans des pétrins, nous sommes dans des problèmes. Même les Tanzaniens. Parce que la Tanzanie a toujours été du côté du Congo. Parce que nous avons une histoire et nous avons nos frères en Tanzanie là-bas. Nous avons une histoire avec la Tanzanie. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est la Tanzanie qui sanctionne le Rwanda. Qui veut sanctionner le Rwanda si le Rwanda ne retire pas ses troupes au Congo? Mais eux-mêmes, les Congolais, ils sont en train de danser. Eux-mêmes, les Congolais, ils sont en train de rigoler. Eux-mêmes, les Congolais, ils sont là. Il y a aussi ce problème avec Charles Onana, un Camerounais, qui fait des enquêtes pour le Congo. Pourquoi est-ce que le problème du Congo n'est pas traité? Pourquoi est-ce que le Congo est dans cet état-là? Il est traduit en justice à Paris. Je pense les 7, le 8, le 9 jusqu'au 11. Il y aura un procès sur Charles Onana. Allez sur GoFundMe. Il y a un lien où il faut soutenir avec de l'argent parce que les avocats coûtent. Tous les démarches et tout ça, la défense, elle coûte. Donc, ce monsieur-là a sacrifié sa jeunesse pour le Congo. Charles Onana, je mettrai le lien ici. Chaque Congolais devrait mettre de l'argent dessus. 20 euros, 100 euros, même 10 000 euros. S'il y a des Congolais qui ont des moyens, ils peuvent même mettre 10 000 euros parce que ce monsieur a dédié sa vie pour le Congo. Avec des enquêtes qui lui coûtent de l'argent, des voyages, il a toujours investi dans le Congo. Alors là, au jour d'aujourd'hui, ce monsieur se retrouve dans le pétrin. Nous devons l'aider. Nous devons être du côté de Charles Onana parce que ce monsieur-là nous édifie, ce monsieur-là dénonce. Ce monsieur-là veut que les histoires qui se passent au Congo s'arrêtent. Alors tout Congolais conscient, parce que plusieurs Congolais ne sont pas conscients, n'est-ce pas? Plusieurs Congolais n'est pas conscients. La majorité des Congolais sont des inconscients. Ils ne comprennent pas que oui, leur pays est en danger et que leurs frères sont en train d'être... On vous a dit que au jour d'aujourd'hui, les gens rigolaient quand les histoires se passaient à l'Est. Nous avons crié ici que ce qui se passe à l'Est, ça sera aussi dans la capitale. Et ce qui sera dans la capitale, ça va vous atteindre. Ça va atteindre nos familles, ça va atteindre tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Donc, toutes les personnes qui ont été arrêtées par Chilombo, ils ont été violés. Toutes les personnes, sauf que les Congolais, ils ont honte de parler de ces choses-là. Quand tu en parles, moi je suis venu parler, bientôt là je vais commencer la sensibilisation. Je suis arrivé ici, j'ai parlé du cancer. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi et m'insulte par rapport à cette tragédie, je peux dire ça comme ça. Les Congolais m'insultent, genre Longakuna, vous avez un cancer et tout ça. Et pourtant, il y a plusieurs personnes qui m'appellent. Matin, midi et soir. Michel, comment tu vas? N'est-ce pas? Le Congolais m'appelle. J'édifie les Congolais. Je les encourage. N'est-ce pas? Je les encourage à aller faire les dépistages. Quand ils ont même des résultats qui ne sont pas favorables, je les encourage psychiquement, psychologiquement. J'ai accompagné même certaines Congolaises à la mort. Je les ai soutenues parce que la maladie avait déjà pris la place et que ces gens-là ne pouvaient pas guérir. Je les ai accompagnés. Mais nous sommes dans une nation où les gens sont écervelés. Les Congolais, ils n'ont pas le bon sens. Les Congolais, ce n'est pas des gens fiables. Ce ne sont pas des personnes fiables. Et ces gens, ils prennent tout à la légère. Les Congolais préfèrent être de Gaulois, soi-disant les gens qui cautionnent Ferré. Ils se battent pour ça. On vient de tabasser un monsieur là-bas qui est, soi-disant, warrior. On l'a tabassé. Il est hospitalisé, ce monsieur. Qui l'a tabassé? Les Gaulois l'ont tabassé. Moi, j'aurais souhaité que ce monsieur-là ne soit plus là comme ça. Ça aurait fait peur aux Congolais. En tout cas, c'est comme ça pour que les Congolais apprennent. Il faut qu'il y ait des conséquences. Parce que ces gens-là se battent, ils s'insultent matin, midi et soir. Et tant que, oui, voilà, moi je suis warrior, moi je suis Gaulois. Ils se battent, ils s'insultent et ils se font Moi, je ne comprends rien du tout. À quel moment on a vu Taboulay se battre avec Franco? Ou nos mamans, nos papas qui écoutaient la musique de Franco et la musique de Taboulay se battent, se mettent dans les rues en train de se battre parce que ils aiment bien la musique. C'est que la musique. Moi, j'aurais préféré que oui, qu'il y ait mort d'homme.
Moi, je vous dis la vérité, j'aurais préféré qu'il y ait mort d'homme comme ça. Ces Gaulois et ces warriors et toutes ces personnes-là sachent que oui, ce qu'ils font, ce n'est pas dans une de logique. Ce n'est pas normal. Où est-ce que vous avez déjà vu les femmes, les fans de Michael Jackson et je ne sais pas de qui encore se battre comme ça? S'insulter des groupes, ils sont là en train de faire des collectifs, ils se donnent corps et âme parce que c'est des écervelés. Parce que ce ne sont pas des personnes sérieuses, ce ne sont pas des gens logiques. Et pourtant, dans leur pays, c'est là où il y a la misère. Les gens n'ont pas l'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont rien, n'ont pas à manger. Le pain même, n'en parlons pas. Les Congolais pour manger, c'est tout un défi. C'est tout des problèmes. Congolais pour manger, c'est un problème. Congolais même pour se vêtir, c'est un problème. Se déplacer, n'en parlons même pas. Ils sont dans des embouteillages interminables. Les Congolais, ça les indigne pas. Il y a des vols qui se passent au Congo là-bas, n'est-ce pas? Des détournements. Les peuples est abandonné à eux-mêmes. Moi, il n'y a pas longtemps ici, il n'y a pas trop longtemps. D'ailleurs, j'ai quitté l'hôpital quand? J'ai quitté l'hôpital mardi. Mardi. J'avais l'enfant qui était malade, hospitalisé. J'ai vu l'enfant faisait la fièvre. On m'avait appelé, d'ailleurs, je faisais le live avec vous ici. On m'a appelé à l'école, on m'a dit que non, l'enfant ne se sent pas bien, qu'on lui donne des médicaments. J'ai autorisé, mais je suis partie prendre l'enfant. Et quand on arrive ici, elle avait la fièvre, j'ai amené l'enfant à l'hôpital. Quand je l'ai amené à l'hôpital, on a vu qu'elle avait l'angine. L'angine blanche à la gorge, donc elle ne pouvait ni avaler. On nous a internés. L'enfant était hospitalisé. Je suis restée à l'hôpital, pépère, tranquille. J'ai mangé là-bas. Je me suis lavé là-bas, j'ai utilisé les serviettes là-bas, j'ai utilisé les gants de l'hôpital et j'étais tranquille. J'ai dormi avec les draps de l'hôpital, les couettes de l'hôpital. J'étais dans un confort, Internet de l'hôpital. La télé de l'hôpital, tout était à l'hôpital. Je ne suis même pas sortie. Je n'ai même pas demandé de l'aide à qui que ce soit. Maman Honorate, je n'ai même pas demandé aux gens, oh, venez me laisser à manger ici. Oh, moi, je suis entrée avec l'enfant à l'hôpital. Venez écouter mon problème. Non, non, je n'ai appelé personne. Je n'avais même pas besoin de qui que ce soit. Je n'avais pas besoin de qui que ce soit parce que tout était à portée de main. Donc, j'avais l'hôpital qui m'a nourri. Quand il y avait le plateau de l'enfant, il y a aussi mon plateau qui est là. Donc, quand ils cuisinaient là-bas dans leur cuisine à l'hôpital, je faisais partie, n'est-ce pas? Je faisais partie des gens qui étaient là-bas. Genre, dans cette chambre-là, il y a 2 personnes. L'enfant et la mère. N'est-ce pas? L'enfant et la mère. Donc, j'ai été nourrie à l'hôpital pendant 3 jours. Je suis rentrée là-bas, on ne m'a pas demandé l'argent. Et arrivé là-bas, j'ai senti que l'enfant toussait aussi. Je me suis dit, non. Quand le pédiatre est passé, j'ai dit au pédiatre, j'ai dit, cet enfant est en train de tousser. Cette nuit, je l'ai entendu tousser. Il a fait les tétoscopes et tout ça, patati et patata, n'est-ce pas? Il a dit, non, il faut aller passer l'IRM. Il faut aller faire la radio pour la radio thoracique. J'ai accompagné l'enfant avec l'infirmière. Arrivé là-bas, moi je suis restée dans le couloir. Ils ont vu que l'enfant faisait une pneumonie aussi. Donc l'enfant est comment ils appellent ça? Ces trucs-là qu'on met là, comment on appelle ça? Aidez-moi. Et c'est la toute première fois de toute ma vie, je suis en Europe, j'ai acheté des médicaments qui m'ont coûté 80 € en sortant de l'hôpital. Qui m'ont coûté 80 €. J'étais choquée, je dis, mais c'est quoi ces histoires? Parce que l'enfant a eu une maladie quand même grave. Elle a fait une pneumonie. Je n'ai pas payé l'argent. Tous les 3 jours que je suis restée à l'hôpital, je n'ai pas payé 1 centime. Je n'ai rien payé. On a pris l'enfant en charge. Comme nous sommes allés à l'urgence, c'était vraiment l'urgence. Et ça, c'est des histoires top secrets, n'est-ce pas? Hein? C'était top secret, il ne faut pas en parler et tout ça. C'est une maladie. Il a fait chaud, froid et tout ça. On est allé nager l'autre fois. On est resté dehors, il faisait un peu... Donc, l'enfant s'est chopé une maladie. Je serais resté ici à la maison, en imposant l'enfant les mains, commencer à prier des langues méconnues et tout ça, ça n'allait pas se passer. Il y a Joe, bonsoir, il y a Mimi, bonsoir, maman Mimi et Yanga. Hein, maman Mimi de l'autre côté. Je vous salue tous, papa Symphorien, vous tous, je vous salue. Je serais resté ici à l'école et à la maison, dire que oui, je vais imposer les mains à l'enfant, et puis après, quand j'aurai imposé l'enfant les mains, et Jésus viendra à son secours, l'enfant serait morte. Parce qu'elle était vraiment malade. Vous savez, les enfants, ça joue quand c'est malade.
Ça joue beaucoup quand les enfants ne se fatiguent pas. Dès qu'ils sont à l'école, elle ne veut pas rester à la maison. N'est-ce pas, maman Stéphane? Elle ne veut pas rester à la maison. Ce jour-là, vendredi, je lui ai dit, reste à la maison, comme tu m'as dit, la gorge, tu as mal à la gorge. Elle m'a dit, non, 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 je dois aller à l'école, je dois aller à l'école. Arrivé là-bas, on m'a appelé. Et puis, c'était à la fin de la journée, c'était même tard, parce que mercredi, elle reste à la garderie. On m'a appelé, on m'a dit, l'enfant ne se sent pas bien, elle fait la fièvre. On lui donne les médicaments, j'ai dit oui. Lequel? J'ai dit, on lui a donné. Je suis partie vite la chercher. Quand je suis arrivée ici, j'ai regardé l'enfant la nuit, j'ai dormi avec l'enfant, j'ai vu que cet enfant ne va pas bien. Je l'ai lavé les matins, j'ai attendu, je lui ai donné les médicaments, les matins je suis allée, on nous a hospitalisés. Je n'ai rien demandé à qui que ce soit. Je n'ai pas demandé aux gens, mes amis, venez me voir, venez ici et là, et tout ça. Non, j'étais là-bas, moi je m'amusais pour moi, et j'étais là, je suis partie faire la marche, j'étais tranquille parce que l'enfant avait des soins adéquats. Vous savez combien d'enfants meurent au Congo là-bas parce qu'il n'y a pas de diagnostic posé, parce qu'il n'y a même pas de moyens. On n'octroie pas aux gens le moyen. Quand on viendra parler de ça ici, les gens nous diront, vous comparez l'Europe à l'Afrique. Mais les Africains sont des êtres humains. L'Afrique détient ces minéraux. L'Afrique fait rentrer de l'argent. Les Africains sont des inutiles. Les Africains sont stupides. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on compare? Parce que l'Afrique, c'est des nations où il y a des gouvernements, il y a des parlements, il y a des présidents, il y a des êtres humains qui habitent au Congo. Pourquoi on ne doit pas comparer? Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'à l'époque ancienne, il y avait des hôpitaux. Il y avait des dispensaires. Soyons quand même logiques. Soyons quand même respectables. Respectons-nous un tout petit peu. Quand on vous parle, on ne vous parle pas parce qu'on vous déteste. On vous parle parce que nous voulons que vos vies s'améliorent. On vous parle parce que nous voulons que les choses avancent. Parce que nous voulons que vous vivez longtemps. Vous savez combien de gens meurent juste parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Parce que les gens croient que Dieu va le sauver, que Dieu va les guérir. Hein? Les histoires de Dieu, c'est de la foutaise, c'est du n'importe quoi. C'est des juste sensations personnelles. Entre toi et ton cerveau, tout simplement. Toi, tu dis le cœur sert à pomper le sang. C'est ton cerveau qui pense que oui, Dieu est venu à son secours. Parce que si vraiment le paradis existait, les amis, moi je vous dis la vérité, les Blancs n'allaient pas fournir des efforts qu'ils font dans leurs hôpitaux. Les Blancs n'allaient pas créer des machines. Les gars, moi j'ai fait des constats, j'étais là. À l'étage, là-bas. J'étais en train d'observer le parking. Tout le monde venait sur ses deux pieds. Tout le monde venait sur... Le parking était rempli. Des gens qui viennent, qui partent, qui font des va-et-vient. Parce que ces gens-là viennent se faire consulter. Ils viennent se faire consulter de toutes sortes de maladies. Ils ont des rendez-vous avec des spécialistes. Et j'ai eu une discussion, j'ai parlé avec une maman qui connaissait mon père. Moi, je me suis posé des questions. Quand je parlais avec la maman, j'ai dit, mais maman, ce monsieur ici, mon père, c'était un chirurgien, formé en Suisse. Mais je ne comprends pas sa spécialité. Il me dit, non, il n'avait pas le choix, c'était un aventurier. Pas méchamment, hein. Il dit, il n'avait pas le choix. Il a opéré les gens tout partout, de tout bord. Moi, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Comment une personne peut opérer autant de personnes, autant de pathologies? Il était chirurgien gynécologique, chirurgien interniste. Il opérait même les têtes, les gens guérissaient. À quel moment on peut faire ce genre de choses? Et les gens guérissaient, tout le monde. Moi, j'étais choquée quand mon père est décédé. J'étais choquée de voir autant de personnes. Oh, il m'avait opéré quand j'avais des problèmes de myome. Il m'avait opéré quand j'avais l'appendicite. Il m'avait opéré quand je m'étais brisé la jambe. Il m'avait opéré quand j'avais la thyroïde. Il m'avait opéré quand et tout et tout. On a vu ses interventions parce qu'il avait l'habitude de nous intéresser à ce qu'il faisait. Il nous a montré une fois un enfant qui jouait là-bas et son père a pris un truc, un javelot, je ne sais pas quoi. Il visait à sa femme, c'est tombé dans la... Ça a pris la tête de l'enfant. Mon père l'a opéré, cet enfant a survécu. Regardez dans quelles conditions les médecins pratiquent au Congo. C'est vrai qu'un médecin, c'est un généraliste en général. Mais il y a des spécialités. Il y a des spécialistes. Ici même pour l'orteil, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes chirurgiens de l'œil. Il y a des spécialistes chirurgiens de ceci. Donc n'importe qui ne peut pas pratiquer comme vous pratiquez au Congo là-bas. Les dossiers médicaux des gens, vous n'en avez pas.
Donc les gens vont dans les hôpitaux, ils vont fréquenter n'importe quel médecin. Aujourd'hui, tu vas chez tel médecin, il n'y a pas de dossier médical. Donc tes pathologies et tes antécédents médicaux, il n'y a personne qui les connaisse. Et vous dites que vous vivez dans un pays. Et vous dites que vous êtes dans une nation. Et quand nous venons vous parler ici, vous nous traitez de dingues, de débiles, l'avenir nous donnera raison. Vous nous traitez, moi personnellement, tout le monde me traite de folle. Parce qu'aucun Congolais peut réfléchir. Les Congolais lambda sont des idiots. Et même quand tu leur montres preuve, moi j'ai eu un cancer. Bientôt, ça sera le mois d'octobre. Je sensibilise. J'ai eu combien de médecins pour moi? J'ai eu combien de médecins pour moi? J'ai eu un oncologue qui s'occupe juste du cancer. J'ai eu un scénologue qui s'occupe juste de ça. J'ai eu. Plein de médecins pour chaque partie du corps, ça un spécialiste médecin. Regardez dans quelles conditions on vous a mis. On vous a mis dans des conditions bizarres. Les Congolais survivent. C'est pour ça que je vois, il y a des gens qui sont des Koundé Bembessi sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Oh, mon ami de 50 ans est décédé. Mon ami de 35 ans est décédé. Mon ami de 48 ans est décédé. Mon ami de 55 ans est décédé. Kounda et Bembe ici, tu vas voir juste des gens, leur boulot c'est toujours rip. Oh, un tel ami, oh, je regrette mon ami. Oh, je regrette la femme de mon mari. Je regrette ceci et cela. Tout le temps. Tout le temps, il y a des gens qui sont ici en train de publier les gens qui meurent. Et ces gens, ils meurent parce que c'est des gens qui ont des pathologies. C'est des gens qui n'ont pas le sens d'aller se faire ausculter. Ils ne connaissent pas c'est quoi le corps humain. Le corps humain n'est pas malade du coup. Le corps humain s'affaiblit tout doucement par rapport à l'hygiène de vie que tu l'octroies. Par rapport à l'environnement dans lequel tu vis, les saletés, les boissons, les gens ils sont diabétiques, ils ne savent pas, les gens ils sont hypertendus, ils ne savent pas, les gens ils ne connaissent même pas que leur corps est fatigué. Ils meurent des AVC bidons. Vous allez nous dire qu'en Europe aussi les gens meurent. Oui, en Europe les gens meurent. Mais ils ne meurent pas comme au Congo. Ils ne meurent pas comme au Congo. Au Congo, quand je vois les jeunes de 50 ans, les jeunes de 48 ans, quand tu le regardes même, tu te dis, mais c'est quoi ces gens avec des gros ventres? Les gens obèses. Dès qu'ils commencent à toucher un peu de 100, 150, 500 euros, 1000 euros, et dès qu'ils sont à 1000 euros, ça devient des obèses. Les gens qui n'ont pas de sens de vie, ils n'ont pas de sens de responsabilité. Ils ne font pas du sport, ils ne font que manger des gros foufous, ils ne se respectent pas, ils ne se reposent pas, ils ne font rien pour leur santé. Et en plus de ça, ils ne font que crier. Et ils n'ont pas du repos. Des êtres humains dans un pays où les gens ne se reposent pas parce qu'il y a des petits malfrats imbéciles qui sont partis décider à nuire, les nuisances sonores, en train de faire des tam-tams, en train de danser des bêtises, en train de crier dans tous les sens pour raconter des imbécilités au longueur de journée. Et les gens ne peuvent plus se reposer, les enfants ne peuvent plus dormir, les enfants ne peuvent plus étudier, les enfants, ils ont des problèmes de vivre. Et ils ont mis leur conscience et leur imbécilité, ils ont avancé ça dans les histoires de Dieu. Même votre Dieu là, il est mécontent de vous. Même le Dieu là que vous priez, il ne vous comprend pas, vous êtes des impolis qui ne respectent pas le droit des autres, qui ne respectent pas les autres. Ils foutent des boucons, ils font des veillées de prières. J'ai vu Mama Somafuta en train de se plaindre. À côté de l'hôtel, il y a des prières. Même le business ne fonctionne plus. Les gens ne peuvent plus, les nuisances sonores dans les rues, les gens klaxonnent dans tous les sens. Comment voulez-vous que votre vie soit longue, que votre vie soit allongée, avec vos imbécilités de genre, avec l'inconscience collective? Comment voulez-vous avoir une longue vie? Moi, quand j'écris, c'est parce que si ma voisine peut se fâcher ici, elle peut appeler la police. Mais sauf que chez moi, c'est new. Et qu'il y a des vitres, comment on appelle ça? Des doubles vitrages. Et c'est bien isolé. Donc, je peux encore me le permettre. Mais vous vivez mal. Pas de repos,
Macaniciez pas, parce que vous ne savez même pas comment vous allez nourrir vos enfants. Vous ne savez même pas comment vous allez payer les minervales. Vous ne savez pas tout ça là. Et vous donnez vos charges aux gens de l'Europe. Moi, j'ai cessé. J'ai cessé les bêtises là, de prendre les gens de support et tout ça, de commencer à appeler les gens en Afrique. Je n'appelle plus personne parce que je n'ai pas envie d'être pollué. Parce que ces gens-là, ils vont vous faire tuer. Si vous êtes en Europe, laissez-le. Laissez-le leur vie. Ils sont contents de vivre ainsi. Parce que c'est eux qui acclamaient ces politiques. Laissez les gens là de l'Afrique là qui meurent comme ça. Laissez-le. Qui meurent. Laissez-le. C'est leur vie. Ne payez pas les études pour leurs enfants. Ne donnez rien du tout. Laissez-le. Ils sont contents de vivre ainsi. Parce que c'est un peuple inconscient. Un peuple bidon, des familles maltraitantes. Ils nous maltraitent de loin. Nous sommes victimes. Nous sommes pris en sandwich. Il faut arrêter avec eux là-bas. Laissez-les vivre dans leur saleté. Laissez-les vivre dans leur inconscience. Parce que vous êtes ici, vous avez d'autres stress. Nos stress ici, c'est accomplir le droit de l'État. Tu dois déclarer tes impôts. Tu dois aller travailler. Tu dois être à l'heure. Tu dois t'organiser comment récupérer tes enfants à la garderie. Tu dois payer tes factures à temps, sinon tu as des huissiers. Au-dessus de toutes ces choses-là, maintenant, toi, tu prends les gens en charge, des gens inconscients. Les gens, quand tu leur envoies même un 100 $, ils ne reconnaissent pas parce qu'ils pensent que oui, voilà, tu dois leur donner des millions que les gens volent. Ils vont boire ça. Ils vont aller s'enjaillir avec ça. Arrêtez ça, arrêtez. Moi, je vous dis, les amis, si vous voulez vivre longtemps, si vous êtes en Europe, cessez les contacts de l'argent. Ne parlez plus avec eux d'argent. Dites seulement bonjour quand il faut. N'écoutez plus leurs problèmes parce que ce sont des égoïstes, des voleurs, des héritages, des malfrats, des maltraitants. Laissez les gens là du Congo là-bas, laissez-le. Ce sont des inconscients. Ils fripotent avec les politiques. Leur vie là. Excusez-moi les conscients du Congo. Hein. On vous met tous dans le même panier. Hein. On vous met tous dans le même panier. Parce que vous ne réagissez pas. Parce que vous êtes inconscient. Vous avez l'article 64. On ne peut pas vous tuer tous. Il y a les Lumumba qui sont morts. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays-là. Donc vous ne pouvez pas laisser une famille vous maltraiter ainsi. Vous ne pouvez pas laisser un tribu et même pas tout le tribu. Vous malmenez ainsi. Regardez combien de gens, je vais vous compter les gens qui ont été arrêtés. Les gens qui n'ont plus jamais, ou ils n'ont jamais plus ouvert leur bouche jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis le pouvoir de Tshilombo, il y a des gens qui sont morts. Tshilombo nous a dit comment est-ce que le général Kayinimbi est décédé. Il nous a dit, et pourtant lui il ne travaille pas en tant que légiste. Lui n'était pas, donc il était témoin quand on a tué ce monsieur-là. Parce qu'il a eu juste le malheur de dire que oui, Karega ne doit pas venir au Congo en tant qu'ambassadeur. Ce monsieur-là, il a été tué. Et Tshilombo savait comment est-ce que ce monsieur a été tué. Il y a eu un moment là-bas, un monsieur qui s'appelait... Deux messieurs qui sont partis au Congo. Ils étaient perdus. Coco Invisible et son compagnon. Ces gens-là, ils sont retournés en Angleterre, ils n'ont plus jamais ouvert leur bouche. Il y a eu une fille qui s'appelait Nicole, qui est partie manifester devant l'ambassade du Rwanda. La fille là, elle a été enlevée. Quand on l'a sortie de là, elle n'a plus jamais parlé. Ils nous ont donné eux-mêmes la liste. Les Jackie qui viennent suivre, les Kaboons, les Mike Mukebai, qui encore, les Gloria, les Tatiana. Quand tu regardes ces gens-là, quand tu les regardes au jour d'aujourd'hui, je commence à observer leurs vidéos, c'est des gens qui n'ont plus le même regard. Donc toutes les personnes qui défendent le Congo, toute personne qui est opposant, même Fayoulou, il a dit, on lui a mis le doigt partout là où il ne fallait pas. Fayoulou l'a dit. Que ces gens-là, on a vu les mamans Somafuta déshabillées en public. Par les gens-là du progrès, je ne sais pas quoi là-bas, le progrès de merde. On a déshabillé Somafuta. On l'a tabassé. Déshabillé cette dame-là. On l'a déshabillée par le porte du progrès. Imaginez-vous, c'était en public.
Ce qui s'est fait dans les prisons, dans les prisons de trucs. On a vu un garçon, j'ai oublié son nom. Il avait son téléphone. Il a crié à l'aide. Quelques temps plus tard, il était décédé. C'était un Katangé qu'on a amené à Kinshasa. C'est juste que vous n'avez pas beaucoup de mémoire. Cette douchochoa où je ne sais pas, Mukenjila, Kanjinga, Denise, elle nous a dit sa marraine, c'est qui? Sa marraine, c'est Denise Nyankero. Sa marraine, elle lui donne la bénédiction. Elle n'est pas de la sécurité, parce que l'ANR, c'est la sécurité service secret du Congo. Elle ne travaille pas là-bas. Elle ne travaille nulle part. Mais elle connaît tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Avant ces déclarations qu'elle est faite sur Jakinda, là, il y a des audios où elle rigole avec ce monsieur-là qui insulte. Même Mama Tchalamouane. Mama Tchalamouane, comment ils ont su qu'elle avait les pus? S'il n'a pas été violée, cette dame-là, elle était là pour elle. C'est vrai qu'elle était devenue obèse. Mais elle vivait sa vie. Dès qu'on a arrêté, la vie de cette femme-là est partie en couille et elle en est morte. Chers Congolais, vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez voir quoi à la fin? Vous voulez voir quoi à la fin? Dada Massawa, bonsoir. Vous êtes quel genre d'humain? Nous ne sommes pas dans le même pétrin que vous. Moi, chez moi, il y a la police qui vient ici tous les jours. Même 3 fois par jour, la police vient circuler ici. Parce que j'ai déjà porté plainte. J'ai porté plainte. La police contrôle. La police me protège. Mais pas vous. Pas vous. Jusqu'à quand vous allez tolérer ces genres d'imbécilité? Ces genres de méchanceté, des atrocités. C'est ça, c'est ce qu'on est en train d'inculquer comme valeur. Les gens qui rigolent, on a vu cette fille-là rigoler, cette femme-là, ce n'est pas une fille, cette femme-là, rigoler des mamans de l'Est parce qu'on les a violées, traiter leurs enfants des enfants bâtards nés du viol. À quel moment on rigole de ces choses-là? À quel moment on s'y plaît? Congolais, même Mobutu n'a pas fait ce genre de choses. Mobutu nous a avoué qu'il est parti là-bas au Kasaï. Quand il y a eu la sécession kassaïenne, parce que vous parlez toujours de la sécession katangaise, il y a eu aussi les Moulopoué là-bas, ils faisaient des bêtises là-bas. Mobutu a trouvé des femmes séquestrées, les Balouba séquestrées, enceintes, il a donné un coup de pied. Il a vu comment est-ce que les choses se faisaient là-bas. Il a dénoncé. Qu'est-ce que vous voulez que... Comment vous voulez qu'on vous traite? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? La fin, vous connaissez la fin. Maman lui dit bonjour. Les gens de l'Europe, allez sur GoFundMe. Il y a le lien de Charles Onana. Mettez de l'argent dessus. Ce monsieur-là, il travaille pour le Congolais. Ce monsieur-là édifie les Congolais. Ce monsieur-là se bat pour le Congo et pourtant il est Camerounais. Allez mettre sur GoFundMe Charles Onana, il demande de l'aide parce que les avocats coûtent cher. Chers Congolais, mettez la main à la poche. Les warriors, vous donnez l'argent à Fali Poupa. Vous donnez les bénéfices à faire les gogs là, avec la musique bidon. Ce monsieur-là, il a été traduit en justice. Pour une fois, les Congolais, allez mettre de l'argent sur GoFundMe, soutenez Charles Onana. Il a toujours travaillé seul. Il ne travaille pas pour son pays, le Cameroun. Il travaille pour le Congo. Allez sur GoFundMe, je mettrai le lien ici, tout à l'heure. Mettez de l'argent pour lui. Parce qu'il doit payer des avocats. Ça a été ainsi avec Deborah Kayembe. Donc toutes les personnes qui se mettent contre le Rwanda, le gouvernement bien sûr, pas le peuple rwandais. Vous savez ce qui se passe. Allez mettre de l'argent pour Charles Onana, s'il vous plaît. GoFundMe. Ça ne va pas passer par nous, ça ne va pas passer par qui que ce soit.
allez là-bas sur GoFundMe, allez soutenir ce monsieur qui a donné sa vie à ses risques et périls. Pour le Congolais, pour le Congo. On n'a pas à vous supplier, c'est une obligation. Vous êtes obligés. Tout ce que vous aurez, 100 €, 200 €, 50 €, 20 €, comme on vous connaît, radin et pauvre. Chers Congolais, vous voulez voir quoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous lever? Vous êtes combien de millions de Congolais? On viole vos hommes aujourd'hui. Avant, on violait vos mamans. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui-même l'État. Le gouvernement de Tshilombo. Tshilombo est en train de violer les papas. On commence à nous violer nos hommes. On violait les femmes. Nous, les femmes, avons crié ici. Les hommes congolais, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne nous défendez pas? Au jour d'aujourd'hui, c'est à votre tour. On vous viole. Et j'entends certaines personnes monter dans les panels là-bas sur TikTok, disant que oui, il ment. Vous savez, une personne qui a été violée, c'est une personne qui a honte. C'est une personne qui est traumatisée. C'est une personne qui ne veut même pas relater ce qui s'est passé. Et l'élément déclencheur, c'est parce qu'elle la concernée, la personne qui a commandité, c'est le clan qui commandite ces gens-là. Elle a trop parlé. Elle nous a dit ce qu'il ne fallait pas qu'on entende. Elle nous a mis la puce à l'oreille. Que oui, ils violentaient des gens. Ils étaient en train de défoncer les anus des gens dans les prisons de Tshilombo. Tshilombo n'étant pas président, il a dit qu'il allait fermer toutes les prisons secrètes. Au jour d'aujourd'hui, il y en a même plusieurs. Tout le monde a le droit d'arrêter. Si tu es du clan, tu as le droit d'arrêter. On a vu les chérubins au Kenya décédés. Nous avons vu la femme de l'autre là, comment on l'appelle? La femme de Kabound. Il y a eu des révélations. Les gens qui sont partis saccager la maison de Kabound, ils ont violé la femme de Kabound. Il faut qu'ils nous disent peut-être Maman Marthe a été toujours violée pour qu'eux puissent pratiquer ce genre de trucs. Ou même eux-mêmes, ils ont été violés. Qu'est-ce que les Congolais leur ont fait? Qu'est-ce que les pauvres Congolais ont fait? Ils ont soutenu votre père du début à la fin. Moi, mon père est victime de ces histoires de IDPS. Qu'est-ce que les Congolais vous doivent? Dites aux Congolais, ils vous doivent quoi? Comme ça, ils vont vous rendre. La famille Tshisekedi, dites-nous ce que les Congolais vous doivent. Qu'est-ce que nous vous devons? Comme ça, on va vous le rendre. Vous avez pris le pays en otage financièrement, économiquement. Vous avez sali notre pays. Vous avez souillé nos frontières. Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce que vous nous voulez? Tu as donné au Bunagana. Toi, tu as dit que les petites terres ne t'intéressent pas. Tu as donné Bunagana. Prenez Bunagana, partez. Tu as mis les Rwandais chez nous. Tu as dit que oui, voilà, tu amènes tous les troupes. Tu fais ce qui te semble bon de faire. Le Congo est devenu ton territoire personnel. Tu es pire que le roi Léopold II. Pour toi, c'est toi qui décides. Tu appelles tout le monde, tu fais ce qui te semble bon de faire. Tu donnes les terres congolais. Les Congolais, ils meurent. Tu t'en fous. Qu'est-ce qu'il faut? Tu amènes qu'on nous vaccine. C'est quoi ton problème, Tshilombo? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait? Pour que tu puisses nous les infliger ces genres de sentences. Les enfants congolais, ils s'étudient plus correctement parce que toi, tu as décidé ainsi. Qu'est-ce que le Congo t'a fait? Il faut nous dire, peut-être les Congolais vous doivent quelque chose. Comme ça qu'on puisse vous les payer. Vous avez saccagé là-bas les carrés miniers. Le Congo est devenu pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous distribuez les carrés miniers au Katanga comme bon vous semble. Vous entrez dans les caisses de l'État, vous prenez tout l'argent. Vous détournez tout ce qui appartient aux Congolais. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Pour que vous puissiez leur infliger ce genre de sentences. Tous
les carrés miniers, vous avez pris. Vous avez foutu le bordel partout. Tout. L'argent de l'État, vous avez tout pris. Les réserves d'échange, vous avez tout pris. Vous avez enterré votre père avec 14 millions de dollars pour l'enterrement. Sans compter les escroqueries que vous aurez pratiquées partout. Il y a un papa qui pleure là-bas aux États-Unis. Il a dû hypothéquer même sa maison. Il se retrouve criblé de dettes. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Ils vous doivent combien? Dites-nous, arrêtez de nous maltraiter. Comme ça, nous allons payer. On peut infliger ça aux semblables. On peut infliger ça. Oh, Bukalenga Bouetou. Nous-mêmes, nous avons le pouvoir. Même Kabila ne nous a pas dit ça. Même Kabila ne nous a pas dit ça. Vous vous opérez au vu aux yeux de tout le monde. Sans aucune empathie. Sans aucun respect. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait, cette famille Tshisekedi là à la con? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Ma reine, Nyankero, tu étais ici, tu manquais même l'argent pour faire tes ongles. Tu te rappelles quand tu faisais campagne avec ton mari, tu avais les ongles sales. Avec un petit sac Gucci ramassé, je ne sais pas dans quel second hand. Au jour d'aujourd'hui, tu as les sacs à main. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as les sacs à main Birkin. Tu as des sacs à main Hermès. Tu as des sacs à main de tout le nom possible. Parce que toi, tu enviais les filles du vitrine. Les voleuses avec lesquelles tu traînais. Parce que toi, tu volais chez Zara là-bas. Aujourd'hui, tu as tout ce qu'il te faut. Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait? Tu as pris toute ta famille, c'est devenu des ambassadeurs de partout dans le Congo là-bas. La famille Nyankero, ce sont des ambassadeurs. Ils sont partout dans tous les consulats ou dans toutes les ambassades du monde. C'est ta famille. Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait, madame? Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait? Au jour d'aujourd'hui, tu n'avais pas de plantes. Des cheveux sur la tête, c'était des cheveux crépus, abîmés de tous les sens, de mauvaise qualité. Au jour d'aujourd'hui, tu t'achètes des cheveux indiens. Je ne sais pas si c'est des cheveux asiatiques ou je ne sais pas quoi. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu achètes même des quartiers. Des 100 000 euros, des sacs à main de presque 1 million. Tu as des bijoux à gogo. N'est-ce pas? Tu portes même le bouton au jour d'aujourd'hui. Tu portes même le bouton au jour d'aujourd'hui puisque tu n'avais rien du tout. Tu as fait lifting, tu as fait les fesses, tu as fait les ventres, tu as tout fait. Tu as refait tout ton corps. Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait? Pour que tu puisses comploter, c'est qu'on puisse les violer. C'est les Congolais qui ont tué tes parents. C'est les Congolais qui ont tué tes parents. Qu'est-ce que tu reproches aux Congolais? Puisque les Congolais t'ont tout donné, les Congos t'ont tout donné. Tout ce que tu ne possédais pas, les Congolais t'ont fait sortir là où tu essuyais les fesses des vieilles. Ils t'ont sorti de là. Tu prends l'argent du contribuable congolais, tu le donnes à qui tu veux. Quand tu entends vraiment, tu as fait même chasser Gisèle Pelaye et ses enfants. Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait? Pour que tu puisses orchestrer ce genre de choses. Pour que tu puisses planifier ce genre de méchanceté vis-à-vis des Congolais. En complicité avec ta filleule. Maman marraine. Maman marraine. Denise Nyankero, la marraine. La marraine du mal. Les Congolais. Jusqu'à quand? Tu prends les enfants des Congolais, tu les amènes partout dans le monde avec tes foutus bourses et tout ça. Tu raquettes les entreprises de Congolais. Tu vas là-bas, tu demandes de l'argent. Tu fais des fondations où il n'y a personne qui te fait l'audit. Tout ce que tu n'as jamais eu dans ta vie, tu les as. Qu'est-ce que tu nous veux encore? Il faut que tu nous tues encore. Il faut que tu nous violes encore. Il faut que tu violes nos maris. Il faut que tu violes nos frères. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Puisque le Congo t'a tout donné. Tu n'étais rien ici. Tu étais pauvre, lot de pauvres. Pauvre, pauvre femme. Aujourd'hui, tu as des avions. Tu as acheté tes avions.
Avec l'argent, je ne sais pas, de ton père. Donc, dans les colons, il faut tuer les Congolais. Dans les colons, à part tu t'es acheté des avions, il faut les tuer maintenant, les Congolais. Rien ne reste jamais impuni. Rien ne reste impuni. C'est vous qui avez donné les béquilles à Kabila. Vous. Mais rien ne reste impuni. Rien ne reste impuni. Toutes les personnes arrêtées, c'est des gens qui n'ont plus le même regard. C'est des gens qui sont perdus à jamais. Parce que vous les avez tués. Ils sont vivants, mais vous les avez tués. Les torturés, les violés. Bokonziango ya bino ya modèle boué. Waouh. Mais, qui pouvait savoir? Vous-même, hein, tellement l'excès des ailes, ça a dépassé l'entendement. Vous nous avez balancé des méchancetés, pensant que nous sommes bêtes. Même si l'envoûtement peut durer à un moment donné, il y a les gens qui vont se réveiller. Les gens vont se réveiller. Les gens vont se réveiller. Aujourd'hui, Denis Duchocha, vous l'arrêtez. Ah, vous l'arrêtez. Arrêtez là. Vous l'arrêtez pourquoi? Vous l'arrêtez parce qu'elle connaît beaucoup. Parce que c'est un scandale. Parce que cette femme-là, comment elle s'est comportée avec les Congolais ici? Elle n'a jamais été réprimandée. Elle n'a jamais été rappelée à l'ordre. Elle n'a jamais interpellé. Aujourd'hui, pourquoi vous l'interpellez? Parce qu'elle connaît beaucoup. Parce qu'elle en sait trop. Et je pense que vous risquez même de lui faire la chose. Puis qu'elle puisse se taire à jamais. Parce que vous ne connaissez même pas comment régler vos histoires. Denise, Yako, tu t'es cru. Tu as insulté tout le monde. Tu as insulté tout le monde. Toi, tu étais un peu perdu là-bas, tu étais à Kolwezi là-bas, tu as trimballé partout là-bas. N'est-ce pas? Ah, malin, ma chère. Si il s'avère que cette information est vraie, ma chérie Yako, mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Tu crures, n'est-ce pas? Être maligne. Une méchante personne, aussi vulgaire qu'il ne soit. Une tarée de son temps. Appuyé par son président, soi-disant Boucher, faut appuyé par sa tribu. Et ce qui est quand même dangereux dans cette histoire, tu as violenté tes propres frères. Vous avez violenté vos propres frères. Et tu as demandé au gouvernement de te payer pour que tu puisses leur ramener Pierrot Rouara mort. Est-ce que tu t'entends parler? C'est quel genre de personne es-tu? Aussi diabolique. Une personne qui n'est rien, une fille sale. Elle est sale, moi je l'ai vue. Il y a quelques années, je l'ai vue. J'étais choquée de voir une personne aussi sale comme ça d'apparence. Une vulgaire personnage de rien du tout. Tout ça, c'est les mouillages. Des complexés. Une sale personne, elle nous a foutu la honte que vous n'avez pas idée. Hein. Elle voulait devenir chanteuse. Elle a commencé à chanter. Tout le monde commençait à nous regarder de haut. Genre, mais c'est qui ça? Elle vient d'où celle-là? Une personne sale, vulgaire. Sans éducation. Qui raconte des inepties aux longueurs de journée. Une mythomane. Méchante.
Yako. On verra cette histoire. On tient ça parce que cette histoire ne doit pas rester impunie. Toi, tu ne travailles pas là-bas, mais tu es au courant de tout ce qui se passe. Il y a tes audios, il y a tout. Tout, comment est-ce que vous rigolez des gens, comment on les viole. Là, ils sont en train de planifier de violer la femme des 7 Kikuni. C'est ça leur plan. Et ils ont planifié ça longtemps, hein, avant qu'elle dise ces histoires de Jakinda là. Elle a déjà planifié, et lui et toute sa bande. Donc, eux là, ils ont la même mise dans des histoires de l'État. Où il n'y a même pas de secret d'État. Où on menace tout le monde. Ils menacent tout le monde. Les gens ne peuvent plus respirer. Les gens ne peuvent plus, ne peuvent plus respirer. Les gens ne peuvent plus circuler. Les gens doivent leur rendre de compte. Ils ont raflé tous les marchés. Personne n'a l'argent. Rafler tous les marchés, c'est pas pour eux. Tous les carrés miniers, c'est à eux. Tout, c'est pour eux. Les Congolais souffrent comme ça. Et en plus de ça, ils vivent avec la peur au ventre. Ils peuvent vous arracher les maisons quand ça leur semble bon. Ils peuvent vous tuer quand ils en veulent. Vous savez, il y a beaucoup de morts que nous ne connaissons pas parce qu'au Congo, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est où, qui habite où, qui fait quoi. Les gens pensent que les gens ont voyagé ou les gens ils pensent que oui. Et tout ça parce que c'est une nation basée sur la méchanceté. On ne sait même pas qui est qui. Mais sachez que rien ne reste impuni. Constant Mutamba, l'incompétent notoire, le populiste. À quel moment on inflige ça aux gens? Et je vois des Congolais, mais ces Congolais, moi je me pose des questions. À quel moment vous êtes devenus ce genre de personnes? Aussi non instruits, non intelligents. C'est Constant Mutamba wana. Il va sortir des prisonniers dans la prison là-bas pour masquer la bêtise qu'ils ont fait, les assassinats perpétués sur les gens à Makala. Alors, comme les communautés internationales en parlent, comme ils savent que oui, parce qu'ils ne savent pas réparer les choses. Mutamba n'a pas sorti ces prisonniers-là par hasard. Il les a sortis parce qu'ils veulent brouiller les pistes. Les amis, même vous, qu'on se pose quand même des vraies questions. À quel moment on enlève des prisonniers dans cet état-là? J'ai mis une vidéo là-bas, Facebook m'a menacé. Je l'ai enlevée. Je ne sais pas parce que les vidéos circulent, vous avez vu, j'espère que vous avez vu. Des hommes qui ne savent même plus se déplacer. Des gens qui ont les os sur la peau. Vous les libérez pour qu'ils aillent où? Faire quoi? Et les Congolais sont contents juste parce qu'on les a libérés. Pour qu'ils aillent où? Faire quoi? Si c'était d'une bonne intention, pourquoi ne pas seulement prendre des bâches, des tentes, appeler les médecins pour que les médecins quand même puissent prendre soin de ces gens-là? Ces gens-là souffrent, ils sont malades. Comment on peut laisser des gens qui ne savent même plus se déplacer? Il y a eu des vieux, ils ont peut-être même perdu la tête. Il y a eu des gens qui ne savent plus marcher sur leurs pieds. Ils marchent avec les fesses, ils s'étirent. Parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ne savent plus se marcher parce qu'ils doivent tenir l'autre sur les épaules. Et les Congolais bêtes qui sont, ils sont en train de dire, oh Yesoué, oh Yesoué. Ça c'est à quel moment vous êtes comme ça? Où sont les pasteurs, soi-disant c'est eux qui communiquaient avec Dieu? Les Marcelo, les Mukuna, les Kankenza, les Dodo Kamba, eux qui parlent avec Dieu. Comment, dans les prisons ici, il y a des gens qui prient. Dans les prisons en Europe, il y a des gens qui prient, qui vont rendre visite aux prisonniers pour garder même cet aspect humain. Et c'est ça des pasteurs. Et vous dites que vous, les Congolais, vous irez au ciel. Aucun Congolais ne rentrera au ciel, sauf moi. Aucun Congolais ne va rentrer au ciel si ça existe, parce que je sais que c'est une foutaise, ça n'existe pas. Il n'y a pas de paradis. S'il y avait le paradis, les Blancs n'allaient pas faire des recherches, les Blancs n'allaient pas créer des machines. Ça n'existe pas.
Et ces histoires-là, ce sont des arnaqueurs. Les pasteurs sont des arnaqueurs. Marcelo, vous avez vu, il a perdu sa propre femme qui lui a fait des enfants. Oh, ma star. Il a perdu sa propre femme. Il n'a même pas la compassion de ses enfants. Il est venu vous raconter des bêtises ici tous les jours. Il n'a fait que déconner. Il n'a pas vu ces gens-là qui ont quitté la prison. Ces gens-là n'ont même plus d'adresse. Dans les familles, là, des gens comme ça, là, vous pensez qu'ils ont de la famille qui ont l'argent pour le soutenir, les amener à l'hôpital et tout ça, tout patati et patata. Ils vont arriver où? Parce qu'une personne qui est déjà dans cet état-là, la personne a déjà des hallucinations. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait comme crime. Ceux-là qui couraient, on ne sait même pas si ce sont des criminels pour du vrai. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont faire après. Donc, il n'y a même pas la réinsertion. Parce que la prison en soi, c'est juste on te prive de tes mouvements, de ta liberté. Mais en prison, c'est là où on te rééduque à être un bon citoyen. Avoir une bonne conduite, aller voir des psychologues, aller voir les geôliers là, comment les directeurs de prison ou je ne sais pas, les gardiens, ils doivent voir ton comportement. C'est pour ça qu'il y a même des remises de peine par rapport à ton comportement affiché en prison. Il y a des gens, en prison, quand tu restes en prison, tu as un peu d'argent. Aucune personne ne sort de la prison sans avoir l'argent dans des pays des gens censés. Donc on sort les malades qui ne savent pas marcher et vous acclamez à ces petits fainéants de Moutamba qui ne connaissent même pas les valeurs humaines, il ne connaît même rien du tout. Je pense même que c'est son premier job. Et tout ce qu'il est en train de faire, il est en violation de droit. Ce n'est qu'un ministre. Un ministre, lui, il regarde les fonctionnements. C'est ça le boulot d'un ministre. Un ministre ne prend pas des engagements. Un ministre doit d'abord négocier avec les parlements, doit voter de lois, ils doivent parler avec des magistrats pour voir comment est-ce qu'ils vont sortir dans cette impasse. Ce n'est pas parce que toi tu veux sortir des gens dans la prison, tu veux les sortir dans tous les sens. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en danger dehors. Normalement, si c'était de bon sens, ils allaient aménager soit des locaux ou je ne sais pas quoi, traiter les malades. Ne fût-ce que traiter les malades. On laisse les malades mourants. Et ces malades-là vivaient où? Avec qui? Vous savez combien de gens étaient contaminés? Ces gens-là, ils souffrent de quoi? À quel moment? Nous avons vu ça. Nous avons vu les prisons à Indengue, les gens, la peau sur le zoo. Nous avons vu là-bas à Beni. Oui, je pense à Beni. On a vu les mêmes sorts. Maintenant, les Congolais, à quel moment vous infligez aux autres ces genres de sentences? Lui, nous dira, oh, je pleure beaucoup quand je vois ce genre de choses. Regardez un faible qui pleure. Un faible qui pleure. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer et voler l'argent. Et quand Moutamba lui-même, on nous manage une imbécilité, un guet-apens à la con, oh, il a été empoisonné. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois empoisonné? Combien de Congolais sont empoisonnés tous les jours parce que l'État est irresponsable? Combien de Congolais meurent de faim et ils meurent de maladies, des intoxications alimentaires? Parce que l'État est imbécile. L'État est idiot. L'État est malfaisant. Si toi, Moutamba, tu meurs, qu'est-ce que ça peut faire? Tous les Congolais meurent. On a vu des cercueils de 200 Congolais là-bas. Abandonnés à leur propre sort. Il fallait que laisser les morts enterrer les morts. C'est au Congo que ça se pratique. Et les Congolais sont contents. On a quand même libéré les prisonniers. Mais en quel état? Ces prisonniers-là, ils sont comment? Ces malfrats, il y a même des bandits, des violeurs et tout ça. Ils vont aller encore sévir. On ne fait pas ce genre de choses. La faisabilité, c'était une logistique où il fallait bien voir les choses, bien étudier les conséquences, les trucs et tout ça. On ne peut pas relâcher les gens comme ça. Et les gens couraient dans tous les sens, dans tous les sens. Eh, Congolais, à un moment donné, moi, quand je regarde les Congolais, c'est là, moi, les Congolais m'horripilent, hein. J'ai aucun respect, hein. Quand je regarde seulement les Congolais, surtout les Congolais bébêtes là, qui parlent des histoires bébêtes, qui racontent des inepties, je regarde seulement, je dis non, ça c'est plus des êtres humains. Et cette histoire-là, ce n'est pas un hasard.
Parce qu'ils ont tué des gens là-bas à Makala. Ils ont tué des gens. Moutamba était déjà là-bas. Il avait vu toutes ces choses-là. Il le sort pour brouiller les pistes. Il n'y a que les Congolais qui ne comprennent pas. Il y a que les Congolais, ils aiment... Je ne sais pas comment est-ce que les Congolais peuvent se contenter de peu. Les Congolais, ce ne sont pas des personnes exigeantes. Et quand nous sommes exigeants, comme moi je suis une personne exigeante, les Congolais, ce ne sont pas des personnes exigeantes. Les Congolais, pour eux, un morceau de pain congolais est content. C'est pour ça qu'on voit les politiques là, qui viennent, ils leur volent de l'argent, ils leur pillent, ils le maltraitent. Les Congolais, quand on vient leur donner juste un petit t-shirt qui n'a pas d'essence, qui n'est même pas de bonne qualité, les Congolais acclament. Ils oublient toute leur souffrance à cause d'un petit t-shirt. Ça, c'est quel peuple? Le peuple de Tour de Babel. Le peuple de Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est du désordre. Un peuple Pentecôte. Désordre total. Un peuple de Tour de Babel. Où on a mélangé 450 tribus. Les gens ne se comprennent pas. Les gens, ils n'ont pas d'empathie. Les gens, ils ne sont même pas en cohésion nationale. Maman Antoinette. Un peuple Pentecôte désordre. Un peuple malade. Un peuple qui se contente de peu. Un peuple tout de Babel. Où ils n'ont pas l'empathie parce qu'ils ne comprennent pas ce que les gens, comment ils parlent, ils ne comprennent pas la souffrance des autres. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Les Congolais, pourquoi nous sommes ensemble? On n'a pas d'empathie. On n'a pas d'amour. On n'aime pas notre pays. On ne respecte pas nos frontières. Même, on préfère venir avec des voleurs comme les Libanais, les Indo-Pakistanais et tout ça là. On les amène chez nous pour qu'ils viennent nous voler. Les Dan Gleitner et tout ça, ils viennent voler. Vous amenez les voleurs chez vous. Au jour d'aujourd'hui, il y a les Congolais qui ne comprennent rien du tout. On a vu Alain Foka. Alain Foka, il était parti dans le Congo profond. Les grands journalistes, Alain Foka, il a une belle voix, j'aime bien sa voix, j'aime bien le charisme d'Alain Foka. Il a dénoncé dans le Congo profond là-bas que oui, les Libanais et les Indiens ou les Chinois faisaient des bêtises là-bas, ils faisaient tous les bazars là-bas. Au jour d'aujourd'hui, Alain Foka veut installer le média, ou chez nous-mêmes, les journalistes sont en prison. Alain Foka, il vient installer ses bureaux de médias au Congo. Ce n'est pas un hasard. Parce que les Congolais sont distraits. Parce que lui, il a compris que oui, les Congolais sont bêtes. Il faut qu'il vienne aussi prendre sa part. Parce que par quelle magie, où on dénonce tout le jour l'arrestation des journalistes. Maintenant, Alain Foka, il va prier bagage pour venir faire son journalisme au Congo. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas l'arnaque, c'est quoi? Il a compris que les Congolais étaient faibles. Il a compris que les Congolais étaient bêtes. Lui, il va venir faire son argent au Congo. Il y a aussi un autre petit monsieur là, si c'est investissé en Afrique ou quoi, un petit Camerounais ivoirien, il va filmer des maisons des gens au Congo, ne sachant même pas d'où sort cet argent-là. Lui aussi, il amène ces gens pour faire du business au Congo. Parce que lui, c'est un cupide d'un avare. Il est un avare. Il est ici sur TikTok. Il va gratter chez qui veut. Il y a que les Congolais qui n'ont pas compris parce que les Congolais sont tarés. Les Congolais, ils n'aiment pas leur pays. Les Congolais, ils sont stupides. Pour un poignet d'arachide, le Congolais vend son pays, il donne tous les secrets. Et tout le monde arrive au Congo pauvre, ils sont riches. Les Libanais arrivent pauvres. Les Chinois, ils arrivent pauvres. Les Indo-Pakistanais arrivent pauvres. Et tous, ils arrivent pauvres. Ils s'enrichissent, sauf Congolais ne s'enrichit pas. Et Congolais est heureux de vivre et de dire que oui, je suis fier d'être Congolais. En tout cas, moi, s'il y a réincarnation, je demandais à ce que je sois un crapaud. Pas un Congolais, plus jamais avec vous. Même dans les fleuves du Congo, je ne veux pas être là-bas parce que on risque de me bouffer comme ça ou de m'écraser pour rien. Parce que les Congolais ne respectent même pas la nature. S'il y a réincarnation, moi je demandais à être un crapaud. Pas un Congolais.
Parce que les Congolais, ce sont des personnes malveillantes. Ils amènent les loups dans la bergerie. Ils amènent le voleur chez soi. C'est eux-mêmes les guides. C'est eux les éclaireurs. Des éclaireurs. Tout le monde arrive au Congo, devient riche. Sauf les Congolais, ils demandent encore. C'est eux qui crient, boss! Moi, la dernière fois que j'étais au Congo, j'étais frustré. J'étais choqué. J'étais choqué de voir tout le monde a son chinois. Oh, chinois Wangou. Oh, chinois Wangou. Moi, je dis, mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? On voit même les Chinois, ils commencent à épouser les filles congolaises par intérêt. Parce que les filles-là doivent être des éclaireurs. Parce que ces filles-là, c'est eux qui doivent monter les guides. Et les Congolais, ils sont fans. Moi, je regarde certaines personnes, j'ai du mal à parler avec beaucoup de gens que je connais. Tu les regardes comment ils font leur djalelo, leur matolo. Je ne comprends rien. Pour des poignées d'arachides. Et c'est les gens qui sont là, pieux, en train de prier. Ils sont méchants, ils laissent les enfants dehors, ils laissent les femmes dehors. Maintenant, on commence même à le violer. On aura tout vu. On aura tout entendu. Et ça craint. C'est dans ça là que vous allez laisser vos enfants. Vos arrière-petits-enfants. Quel avenir? Dans 15 ans. Qu'est-ce que vos enfants vont devenir? Avec quel mental? Avec quelle psychologie? Avez-vous pensé à ça? Vos enfants risquent de devenir des locataires parce que vous vendez tout. À qui veut, sans condition, sans règles. Vos enfants ne vont pas à l'école. Ils vont juste quelque part pour qu'on puisse les abrutir. Ils n'ont ni connaissance ni rien du tout parce que l'éducation nationale, ou je ne sais pas, l'éducation ramassée à tout prix, tout le monde a le droit de faire des écoles, tout le monde a le droit de construire des universités, tout le monde a le droit de faire tout ce qu'il veut. Au Congo, c'est là où on voit une personne particulière qui construit son université. Il a son université, puis tu les entends, et même les Congolais, t'as qui ça, là, c'est l'université. Mais c'est ça les universités. Est-ce que vous connaissez même le sens des universités? C'est ça là-bas, on crée des gens. Oh, il y a même un monsieur là-bas qui a créé aussi son université à la Rouachi là-bas pour abîmer la tête des gens. Et les Congolais sont contents, hein? Ils sont contents dans la bêtise, hein? Les Congolais sont contents parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel. Même quand on leur dit des choses, ils ne peuvent pas comprendre. Les pharmacies où on vend, il y a des petits enfants qui vendent des médicaments. L'État n'est pas au courant de quels médicaments il y a, de quelles substances il y a, parce qu'ils n'ont même pas de labo. Il n'y a même pas de labo. C'est pour ça que les Congolais, ils mentent tous les jours ici. On m'a empoisonné, on t'a pas empoisonné, tu as eu l'intoxication alimentaire. Parce que tu manges tout ce qu'ils voient, il y a des bactéries partout, il y a des saletés partout. Et ils crient ici, on m'a empoisonné, on m'a empoisonné. Il n'y a personne qui a empoisonné qui que ce soit. Le pays est sale, le pays est en désordre. Tout ce qu'il y a dans l'assiette de Congolais, les Congolais ne comprennent pas. Il n'y a personne qui fait des enquêtes. Les Chinois ici, on voit comment est-ce qu'il y a, ou les Indo-Pakistanais, ils prennent les poulets, ils les bourrent de je ne sais pas de quelle eau, je ne sais pas de quelle formule. La chaîne de froid n'est pas respectée. Et vous venez crier ici, on vous a tué. Mais vous allez tous mourir. On voit comment est-ce que vous mourrez. Nous, on va mourir certainement, mais ça ne sera pas facilement comme vous, là. On les enterre dans tous les centres. Les cimetières sont remplis. Tous les jours, il y a des cimetières. C'est un business. Et des bêtises, des conneries. Mais, Denis Mukenji, Yako,
Denise Mukenji, Yako. Les gens qui t'ont rien fait. Mais sache que si Chilombo ne te punit pas, sache que tu auras ta punition. Wana penza, toko, doba penza, ata penza, o basala kake, oui, batio penza, kanet yo lobi ke osala pero, yeba ke, yoza immortalité. On s'abstient. On s'abstient de dire. Mais c'est que toi, tu revendiques comme justice. ma chère. Denise du Chochoa, Mukenji, Kanjinga. Félicitations, hein. Wow, oza penza motu, quoi. Félicitations de nous avoir divulgué qui t'envoie, comment vous opérez avec la marraine, comment toi tu es la conseillère, elle te conseille. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as refoulées comme ça. Bonne soirée à vous tous, au revoir. Merci.